Bonjour les élèves, on va aujourd'hui voir la différence de deux carrés, qui est aussi appelée des fois la différence de binôme carré parfait, mais étant donné qu'il y a comme trop de choses, j'aime mieux appeler ça simplement la différence de deux carrés. Donc une différence de deux carrés. Dites-vous que, admettons que j'ai ici 2x plus 3 fois 2x moins 3. La première chose que vous allez réaliser, c'est que on doit faire la double distributivité, faire 2x fois 2x, 2x fois moins 3, et ensuite on va faire 3 fois 2x et 3 fois moins 3. Donc techniquement, on devrait recevoir 4 termes, parce qu'on va commencer 2x fois 2x, ça nous donne 4x2. 2x fois moins 3 qui nous donne à ce moment-là moins 6x. 3 fois 2x qui nous donne plus 6x. Et ensuite 3 fois moins 3 qui va nous donner moins 9. Donc avec la différence de deux carrés ici, vous allez remarquer que moins 6 plus 6, combien que ça donne? Bien déjà, vous pouvez dire, s'il fait moins 6 degrés dehors, puis que la température augmente de 6 degrés, bon, on est rendu à 0 degré. Ou si vous le lisez à l'envers, si vous faites 6x moins 6x, donc c'est comme si je te dis, je te donne 6 piastres, puis à partir du moment que tu l'as dans les mains, je te dis, donne-moi 6 piastres. Finalement, il ne s'est rien passé, donc il s'est passé 0. Donc ici, moins 6 plus 6, ça va s'annuler. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 4x2 moins 9. Donc, si, attends un petit peu. Alors, si je regarde ça ici, je vois que 2x plus 3 fois 2x moins 3, ben, il reste simplement 4x2 moins 9. Donc, c'est pas mêlant. Si on l'essaye avec n'importe quoi, a plus b fois a moins b, ça va me donner a fois a, a2, a fois moins b, moins ab, et b fois a plus ab, b fois moins b, moins b2. Encore une fois, moins ab plus ab, ça s'annule, et je me retrouve que je vais avoir un terme au carré moins un terme au carré qui va être ma réponse. Donc, comme on est dans un module de factorisation, le but, c'est pas de passer de 2x plus 3 fois 2x moins 3, qu'est-ce que ça donne? Non, le but, ça serait plutôt de passer à 25x2 moins 16x, moins 16 à dire, puis de se dire comment est-ce qu'on peut retourner en arrière. Hein? Si par exemple, j'avais un carré ou un rectangle en fait, comme ça, puis je savais que l'air était égal à ça, à 25x2 moins 16. Donc chaque côté serait de combien? Mais c'est à ça que ça sert la factorisation. On revient en arrière en fait. Donc ici, 25x2 moins 16x. Donc, si vous remarquez que à la gauche, ici, j'ai un nombre carré. Hein, parce que si je fais la racine carrée de 25x2, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 5x. Racine carrée de 25, ça me donne 5. Et ici, racine carrée de x2, ça me donne x. Donc, si vous voyez que vous avez la racine carrée comme ça de 25x2, ça me donne 5x. Je vais essayer de regarder de l'autre côté la racine carrée de 16. Pas de moins 16, là, parce qu'une racine carrée négative, ça ne peut pas fonctionner, mais juste de 16, qu'est-ce que ça donne? Ben,
ce que je vois, c'est que la racine carrée de 16, ça me donne 4. Bien, ça, étant donné qu'on a les conditions suivantes de respecter, on a à gauche le nombre qui est là, c'est une racine. Mon premier terme ici, c'est une racine. Le nombre qui est à droite, c'est une racine. Et le chiffre dans le milieu, pas le chiffre, mais l'opération dans le milieu, c'est un négatif. Mais quand on a toutes ces conditions-là respectées, on va pouvoir dire que on se retrouve avec 5x plus 4 fois 5x moins 4. Donc, ici, on va se retrouver à avoir la racine de 25x2 qui est là, plus la racine de 16, multiplié par la racine de 5x2, moins la racine de 16. Et ça, c'est ce qu'on appelle une différence de 2 carrés. Si on fait un dernier exemple, si je dis que j'ai x2 moins 81, comme ça, x2, c'est une racine. C'est un nombre au carré, donc on peut en faire la racine. 81, on peut en faire la racine également. Donc, et j'ai un moins dans le milieu. Donc, je vais me retrouver à avoir x plus la racine de 81 qui est 9 fois x moins la racine de 81 qui est 9. Et je me retrouve à avoir x plus 9 fois x moins 9. J'ai vraiment envie que vous regardiez la prochaine capsule qui est le trinôme carré parfait. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre au carré, mais qui n'est pas avec un moins comme ça. Qu'est-ce que ça va faire quand on a carrément un binôme au carré? Donc voici, c'était la fin de ma chronique.